Alors, comme vous savez peut-être, nous sommes dans notre série estivale sur le livre des psaumes, comme on a l'habitude de faire chaque été. Aujourd'hui, comme j'ai dit, nous serons dans le psaume 110. Il y a quelques temps, Loane et moi, donc mon épouse et moi, on a vu une vidéo d'Emmanuel Macron qui se baladait pendant l'après-midi dans le jardin des Tuileries comme quelqu'un de normal. Il avait quand même tout son garde-corps avec lui. Mais au fil de cette balade, apparemment, certaines personnes le repéraient et ont commencé à crier sur lui. La vidéo qu'on a vue a été prise du portable d'une des personnes qui était là et qui observait. Macron les a ignorés pendant quelques instants, a juste fait un signe de main comme ça. Mais les personnes qui criaient ont commencé à le suivre, à le harceler un peu. Et après quelques temps, il s'est arrêté pour discuter avec eux. Pendant plusieurs minutes, il les a écoutés. Il leur a posé des questions, il a répondu calmement. J'avoue, j'aurais du mal à imaginer répondre aussi calmement à leurs objections. Et à la fin, même la personne la plus violemment opposée à lui, qui crie le plus au début, a avoué qu'il avait gagné son respect. Il lui a serré la main avec un grand sourire avant de reprendre son chemin. Alors évidemment, mon but n'est pas de parler politique ici, c'est pas le lieu pour faire ça. C'est juste pour remarquer que je pense qu'on serait tous d'accord pour dire que ce genre d'ouverture envers des gens ordinaires, c'est une bonne qualité pour un dirigeant. Mais il est fort probable que même si on aime bien cette ouverture qu'on voit dans la vidéo au moins chez Macron, il peut nous décevoir sur d'autres points. C'est comme ça. Je n'ai jamais vu un dirigeant qui ne m'a absolument jamais déçu. Aucun dirigeant n'est à la hauteur de toutes nos attentes. Aucun dirigeant n'est capable de satisfaire tous nos critères. Le psaume d'aujourd'hui, le psaume 110, parle du dirigeant idéal, du dirigeant qui ne déçoit absolument jamais. Alors, avant de le voir, si vous ne connaissez pas du tout les psaumes, ce livre est une collection de chants que chantait le peuple d'Israël, des chants qui célébraient Dieu, ou qui décrivaient Dieu, ou qui enseignaient sur Dieu. Mais bien souvent, ces chants, ces psaumes, n'étaient pas seulement descriptifs ou pédagogiques. Il y a un grand nombre de chants qui sont aussi prophétiques, c'est-à-dire Dieu a inspiré l'auteur pour transmettre un message précis au peuple à travers le chant qu'il écrit. Le psaume d'aujourd'hui, le psaume 110, est un psaume prophétique, comme cela. Et en fait, il se trouve dans une sorte de sous-catégorie de ces chants prophétiques, car c'est ce qu'on appelle un chant messianique. Ce chant est une prophétie qui parle de la venue de la figure appelée dans la Bible le Messie. Alors, le Messie a été prédit par Dieu à travers ses prophètes et selon eux, ce Messie serait un sauveur que Dieu enverrait à son peuple pour les délivrer. Alors, évidemment, le contexte du peuple d'Israël a fait que quand ils lisaient ces prophéties, ils comprenaient parfois mal en quoi consisterait cette délivrance que le Messie allait apporter. Ils étaient constamment opprimés, ou presque, par des ennemis étrangers. Et donc, ils ont imaginé que le Messie viendrait les délivrer de l'oppression politique ou militaire. Et c'est un peu normal. Ces prophéties contiennent bien des prédictions de victoire de la part de Dieu sur ses ennemis. Alors le peuple de Dieu n'avait pas tort de penser de cette manière, c'est juste qu'il pensait bien trop petit. Le but principal de Dieu n'était pas la victoire sur les ennemis humains et politiques qui faisaient la guerre contre son peuple. Dieu visait un ennemi bien plus grand. Alors du coup, le roi David écrit ce psaume sous l'inspiration du Saint-Esprit pour décrire l'œuvre du Messie. Et il nous décrit 3 fonctions du Messie en décrivant son autorité en tant que roi, sa solidarité en tant que prêtre et sa justice en tant que guerrier. Et donc, commençons notre lecture ensemble à partir du verset 1. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Alors le début du verset 1 dit littéralement en hébreu l'oracle ou la parole de Yahvé, Dieu, à mon Seigneur ou à mon roi. David veut que tous ceux et celles qui chantent ce chant sachent que les paroles qu'ils chantent sont les paroles de Dieu envers le roi de Dieu, le roi que Dieu lui-même a mis en place comme son souverain ultime.
Alors, il y a une raison pour laquelle ce psaume est un des passages de l'Ancien Testament le plus cité dans le Nouveau Testament. Le fait que ce soit David qui écrit ces mots est extrêmement important. Jésus lui-même a fait beaucoup référence à ce passage, à ce premier verset, pour cette raison. David a parlé de ce Seigneur du verset 1 comme mon Seigneur. Ce qui est étrange, parce que David était le roi que Dieu lui-même avait placé sur le trône. Comme on a vu, Dieu avait promis un roi, un Messie qui viendrait secourir son peuple de l'oppression. Ce roi, on voit à plusieurs reprises, devait venir de la famille, de la lignée de David. Mais cela crée un problème pour ce psaume, parce qu'en Israël, on révérait les patriarches de la tribu ou de la nation. On ne révérait pas les descendants. On ne révérait pas le petit-fils, mais le grand-père. Et quand même, David, parlant clairement de ce roi que Dieu établirait, il appelle mon Seigneur. Mon Seigneur, à moi David. Même si ce roi futur serait son descendant, David lui montre de la révérence et de l'honneur. Une des raisons pour lesquelles Jésus et les auteurs du Nouveau Testament citent ce psaume aussi souvent, c'était pour montrer que même si le Messie viendrait de la lignée de David, il serait plus que David, plus qu'un simple roi humain qui, par hasard, faisait partie de la famille de David. Et les mots suivants indiquent bien cette qualité un peu plus qu'humain du roi. Dieu dit à son roi, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Être assis à la droite de Dieu, c'était recevoir le pouvoir et l'autorité de Dieu lui-même. Tous les rois ont une certaine autorité, mais ce roi aurait l'autorité ultime. Et non seulement cela, il aurait le pouvoir d'exercer cette autorité sur les ennemis de Dieu. Alors ce roi partage le pouvoir et l'autorité de Dieu, et on voit ça encore mieux au verset 2. Dieu étant le sceptre royal, mais il invite son roi à régner. Et au verset 3, on voit le peuple de Dieu qui se rassemble derrière le roi de Dieu pour l'accompagner dans le combat contre ses ennemis. Alors le roi qui est le sujet du psaume 110 a le pouvoir, l'autorité de Dieu lui-même. Il est plus qu'un simple dirigeant humain qui règne sur un pays. C'est un être humain avec l'autorité et la puissance divine. Le Nouveau Testament est incroyablement clair que ce roi, c'est Jésus-Christ, pleinement homme et pleinement Dieu, qui est monté au ciel et qui règne aujourd'hui, et que toute l'humanité est appelée à louer et à servir. C'est sûrement une des choses qui rendent les gens le plus mal à l'aise dans le christianisme. C'est l'idée que nous, les êtres humains, nous ne sommes pas entièrement autonomes. Nous ne sommes pas entièrement indépendants, mais nous devons notre allégeance et notre obéissance à quelqu'un qui est plus grand que nous. C'est un problème pour nous parce que même si on ne l'articule pas toujours de cette manière, la plupart des gens ont cette idée un peu innée qu'il n'y a personne de plus grand que nous. De manière ultime, quand on se pose la question de qui a le droit de décider ce qui est bon pour nous, ce que nous devons et ne devons pas faire, ce qu'il y a de meilleur pour moi, c'est genre qui décide pour moi, la réponse c'est toujours moi. Nous voulons décider ce qui est meilleur pour nous-mêmes. Mais la Bible dit clairement que nous ne sommes pas autonomes à ce point. Nous ne sommes pas indépendants. Qu'on le sache ou non, qu'on l'aime ou non, nous vivons sous une autorité plus grande que nous-mêmes. Dieu est notre créateur et donc il a le droit de nous dire ce qu'on doit faire. Il a le droit de nous dire ce qu'on ne doit pas faire. Et il a le droit de nous punir si on ne le fait pas. La rébellion contre son autorité fait de nous ses ennemis. Alors évidemment, si on ne disait rien d'autre concernant ce roi qui règne pour Dieu dans le psaume 110, on aurait affaire avec une sorte de dictature divine. Mais David va plus loin, avec une phrase qui semble un peu obscure pour nous, mais qui aurait été très parlante pour le peuple d'Israël à l'époque de David. Avant de lire le verset, je vous dirai déjà ce qu'il veut dire, parce qu'il va falloir faire un peu de travail avant d'y arriver. Le message du verset 4, c'est que non seulement le roi que Dieu enverra partagera l'autorité avec Dieu, il agira aussi en solidarité avec son peuple. Ce n'est pas un roi qui reste au-dessus, en retrait, éloigné des vies de son peuple. C'est un prêtre qui vit avec eux dans leur lutte. Verset 4.
L'Éternel a juré et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchizedek. Alors il y a deux questions qu'on doit poser pour comprendre le sens de cette phrase un peu bizarre. Quelle est la fonction d'un prêtre, israélite, pas catholique, et qui est Melchizedek? D'abord, qui est cet homme Melchizedek avec ce nom bizarre? Melchizedek est mentionné plusieurs fois dans le Nouveau Testament. On parle de lui, mais on voit ce personnage une seule fois dans la Bible. Dans Genèse 14, 18 à 20, le patriarche Abraham revient d'une bataille qu'il a menée pour aider des royaumes voisins. Deux de ces rois qu'il a aidés viennent à sa rencontre, et l'un d'entre eux était Melchizedek, le roi de Salem. À la fin de Genèse 14, 18, l'auteur mentionne rapidement que Melchizedek était prêtre du Dieu Très-Haut. Alors ça, c'est vraiment bizarre. L'époque de Genèse 14 était bien longtemps avant que le peuple d'Israël existe, avant que Dieu ait fait une alliance avec eux, avant qu'il y ait des prêtres. Il n'y avait pas de prêtres en Israël à cette époque parce qu'Israël n'existait pas. Mais on a cet homme qui apparemment était prêtre du Dieu Très-Haut et qui bénit Abraham de la part de Dieu. Pour le dire autrement, Melchizedek n'est pas prêtre à cause d'un lien qu'il a avec une tribu, ou une nation, ou un peuple, une famille précise. Ce n'est pas un prêtre à cause d'un lien de sang. Il est prêtre parce que Dieu a souverainement décidé de l'établir comme prêtre. Et Dieu dit dans le psaume 110 que son roi, le Seigneur de David, serait un prêtre comme lui, comme Melchizedek. Jésus est né un descendant de David. Son père terrestre, Joseph, était de la lignée de David. Donc sa naissance était bien en ligne avec les prophéties qu'on voit dans l'Ancien Testament. David appartenait à la tribu de Juda, mais les prêtres en Israël appartenaient à la tribu de Lévi, toujours. Jésus, par sa famille seule, ne pouvait pas être prêtre, parce qu'il n'appartenait pas à la bonne tribu. Mais Melchizedek non plus. Pour faire court, Dieu peut faire ce qu'il veut. S'il veut faire un prêtre d'une autre tribu, de quelqu'un d'une autre tribu, ou même de quelqu'un qui n'est pas israélite du tout, il peut le faire parce qu'il est Dieu. Il l'a fait avec Melchizedek, et même si Jésus appartenait à la tribu de Juda, Dieu avait le droit et l'autorité de l'établir comme prêtre quand même. Alors cela dit, deuxième question, quelle était la fonction du prêtre? La réponse à cette question est un peu lourde, mais il faut la voir. Donc, je vous demande un peu de patience pour y arriver. La fonction principale du prêtre pour le peuple d'Israël, c'était d'être un intermédiaire entre le peuple et Dieu. Il y a toujours une distance entre Dieu et les hommes. Dieu est absolument saint, absolument pur, absolument parfait. Et les hommes, peu importe à quel point ils ont l'air bons, nous sommes tous tachés de notre rébellion contre Dieu. Nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous imparfaits. Alors Dieu a désigné que certains membres du peuple d'Israël, des membres de la tribu de Lévi, puissent venir dans la présence de Dieu et se tenir devant lui à la place du peuple. Il y avait tout un tas de cérémonies et de rituels par lesquels ils devaient passer pour pouvoir faire cela. Et une fois devant Dieu, les prêtres offraient la louange du peuple à Dieu par des offrandes, mais surtout, ils offraient des sacrifices pour payer le prix du péché du peuple. Ces sacrifices nous paraissent assez barbares aujourd'hui, mais il y a du sens derrière eux. Le péché, donc la rébellion contre Dieu dans toutes ses formes, c'est une offense infiniment grave contre Dieu. À sa racine, le péché est le rejet de tout ce qui est bon, de tout ce qui est juste, tout ce qui est digne de célébration, parce que c'est le rejet de Dieu lui-même, d'où vient tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne de célébration. Dieu est toujours, perpétuellement, en colère contre le péché. Et sa colère est bonne, elle est juste. C'est juste d'être en colère contre le rejet de ce qui est bon. Et la seule punition appropriée pour une offense infiniment grave, c'est la mort, la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais Dieu avait fait une alliance avec son peuple, qui serait leur Dieu et qui vivrait parmi eux comme leur Dieu. Alors il devait y avoir une justice qui ne coûterait pas la vie du peuple. Et c'est là où le prêtre intervient. De manière symbolique, il place le péché du peuple sur un animal et il sacrifie cet animal devant Dieu. Alors, dans un sens figuratif, l'animal est puni pour le péché du peuple. Et Dieu a accepté cette punition comme suffisante pour pardonner le peuple.
Alors évidemment, il y a un problème dans cela, qui était évident même au début. Le problème, c'est qu'un animal n'est pas un être humain. Les animaux ne sont pas créés à l'image de Dieu. Alors, ce sont des sacrifices quand même imparfaits. Et comme des sacrifices imparfaits, ils ne peuvent pas couvrir le péché du peuple une fois pour toutes. Ils doivent continuer d'être offerts à répétition. C'était pénible, extrêmement difficile, extrêmement coûteux. Lisez l'Ancien Testament et essayez de compter le nombre d'animaux qui devaient être sacrifiés régulièrement pour le peuple. C'est juste hallucinant. Et en plus, ces sacrifices à répétition permettaient le pardon du péché, mais ils ne réglaient pas le problème du péché lui-même, qui n'arrêtait pas de revenir. Alors Dieu a pourvu un sacrifice une fois pour toutes pour son peuple. Il a envoyé Jésus-Christ, pleinement homme et pleinement Dieu, pour être le sacrifice pour son peuple. Seulement un être humain pouvait prendre la place des êtres humains, et seulement Dieu pouvait supporter la pleine colère de Dieu contre le péché. Et là, du coup, maintenant, on peut voir ce que tout cela avait à voir avec le verset 4 du psaume 110. Jésus est le sacrifice parfait qu'il nous fallait. Et maintenant que son sacrifice a été donné et accepté par Dieu, Jésus-Christ se tient comme notre intermédiaire, comme notre grand prêtre devant Dieu. Il est le témoin perpétuel devant Dieu que nos péchés ont été punis. Nos péchés ont été mis à mort à la croix quand Jésus a été mis à mort à la croix. Je sais que ces idées et ces images peuvent sembler un peu archaïques si on n'a pas été exposé à la théologie biblique. Alors, disons-le d'une autre manière qui sera peut-être un peu plus accessible. Le fait que Jésus-Christ est notre grand prêtre veut dire qu'il agit en solidarité avec nous. Il n'est pas resté en haut, nous observant d'un regard méprisant. Il est descendu jusqu'à nous. Même s'il est Dieu, il est devenu homme. Il n'est pas resté éloigné de notre souffrance, il nous a accompagnés dans notre souffrance. Il n'est pas resté éloigné de notre tentation, il nous a accompagnés et souffert avec nous dans notre tentation. Il n'est pas resté éloigné de notre péché, il a pris nos péchés sur lui-même. Il sait ce que c'est que de souffrir. Il sait ce que c'est que d'être trahi. Il sait ce que c'est que d'être coupable devant Dieu parce qu'il a été déclaré coupable pour nos offenses. Non seulement cela, il est allé au-delà de notre souffrance. Aucun être humain n'a jamais résisté à la tentation jusqu'à la toute fin. Chacun d'entre nous, à bien des reprises, tous les jours, nous avons tous cédé à la tentation, mais pas Christ. Aucun être humain n'a souffert la pleine colère de Dieu jusqu'au bout, à part Jésus-Christ. Alors, Christ agit en solidarité parfaite avec nous. Il est venu jusqu'à nous et il reste avec nous. Il vit en nous par son Saint-Esprit et ainsi il nous accompagne dans notre douleur. Il se tient devant Dieu comme notre grand prêtre et il nous défend devant la justice parfaite de Dieu. C'est un des gros problèmes que nous avons, nous les protestants, avec le catholicisme. La Bible dit clairement que Jésus-Christ est notre grand prêtre parfait. Alors nous n'avons pas besoin d'un autre prêtre. Nous n'avons pas besoin d'un autre intermédiaire. C'est le thème majeur de la lettre aux Hébreux qui cite ce verset à plusieurs reprises. Puisque notre grand prêtre se tient déjà devant Dieu, notre pardon est acquis. Puisque notre grand prêtre est éternel, notre salut est aussi éternel. Voilà la base de toute notre assurance. C'est pour cela que nous avons du repos en lui. Acceptés et aimés par Dieu, nous n'avons besoin de rien de plus. Nous n'avons besoin de rien de meilleur, parce qu'il n'y a rien de plus et il n'y a rien de meilleur. Alors, le roi du psaume 110 est un roi qui agit avec l'autorité de Dieu. C'est un prêtre qui agit en solidarité avec son peuple. Et enfin, c'est un guerrier qui agit pour la justice parfaite. Verset 5. Le Seigneur est à ta droite. Il écrase des rois le jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est rempli de cadavres. Il écrase des chefs sur tout le territoire. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Alors pour faire court, le Seigneur de David,
c'est celui que Dieu enverrait pour exercer son jugement. Dans les versets 5 à 6, il parle du jugement contre des rois, des chefs. Il dit que le jour de sa colère vient et que lors de ce jour, chaque dirigeant mauvais, chaque oppresseur du peuple de Dieu sera jugé. Alors il serait bien facile de voir cette prophétie, d'imaginer que Dieu prédit une sorte de soulèvement politique immense. Et c'est plus ou moins ce que le peuple d'Israël attendait. Mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on est opprimé et persécuté et on entend le mot justice, il est vraiment dur d'imaginer autre chose que le type de justice étroite et limitée qui s'applique à sa situation précise. Mais Dieu avait quelque chose de bien plus grand en tête. Il visait le type de justice qui s'étendrait pas seulement au problème de l'oppression et de la persécution, il visait la racine de ces problèmes-là. Et on le sait parce que lorsque Jésus est venu, il a amené avec lui deux grandes clarifications très importantes à ce sujet. La première, c'était que le jugement, la condamnation de Dieu, ne se limitait pas au roi et au chef, entre guillemets. Ce jugement pesait sur chaque être humain qui a jamais vécu. La deuxième clarification, c'est qu'il est venu pour apporter la solution à ce problème du jugement. Et juste pour nous aider à voir cela plus clairement, regardons rapidement à l'évangile de Jean au chapitre 3. On va lire du verset 18 jusqu'au verset 21 d'abord. Jésus dit, « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, donc qui croit en le Fils n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il a fait en Dieu. » Ces versets sont dévastateurs pour nous. Et voici pourquoi. Pas un seul d'entre nous aimerait voir ou n'aimerait voir tous les actes de toute sa vie, toutes les pensées, toutes les attitudes mises en lumière devant tous. Chacun d'entre nous a fait des choses dont on n'est pas fier. Chacun d'entre nous a eu des pensées qui sont honteuses. Chacun d'entre nous a eu des attitudes dont on a honte. Nous serions horrifiés si tout le monde pouvait voir cela. Et c'est ça qu'on voit décrit dans ce passage. Quand on a quelque chose dont on a honte, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de le cacher. On essaie de le dissimuler. On ne veut pas que les autres le sachent. Ou alors, le meilleur scénario, on essaie de faire des réparations pour ce qu'on a fait. Mais encore là, il y a toujours des raisons égocentriques derrière ces efforts de réparation. Pas tous les efforts sont égocentriques, mais il y en a quand même. Oui, j'ai fait quelque chose de mauvais, mais peut-être que si je fais ceci, alors la faute que j'ai commise ne semblera pas si grande. Les gens verront au moins que même si j'ai fait quelque chose de mal, je ne suis pas foncièrement une mauvaise personne. Et ça crée un problème entre nous et Dieu. Parce que quand on vient à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Chacun de nos actes mauvais, chaque pensée, chaque attitude est dévoilée. Dieu voit tout et il connaît tout. Tout ce qu'on essaie de cacher, il le voit. Alors naturellement, nous prenons la fuite devant Dieu parce que nous ne voulons pas être dans la présence de quelqu'un pour qui toutes ces choses dont on n'est pas fier sont mises à nu. Par nous-mêmes, c'est ce qu'on fait tous. La seule personne qui ne ferait pas ça, c'est la personne qui n'a rien qui pèse sur sa conscience. La personne qui n'a aucun secret, qui n'a absolument rien à cacher. Et c'est cette possibilité-là que Jésus-Christ nous donne. Juste 2 versets plus tôt, avant le passage qu'on vient de lire, Jean 3, 16 et 17. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver. Il prend notre péché et il le met à mort, il le détruit. Alors du coup, nous n'avons plus honte de venir à Dieu. Nous n'avons plus honte de venir dans la lumière, parce qu'il n'y a plus de secret pécheur qui pèse sur nous. Il n'y a plus rien qui nous condamne. Dieu sait ce qu'il y a de pire en nous
Et il nous aime quand même. Parce que ce qu'il y a de pire en nous a été cloué à la croix avec Jésus. La question, c'est comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que Jésus a fait cela, a accompli cette œuvre? On a vu une partie de la réponse tout à l'heure dans le verset 10 du psaume 110. Jésus est devenu le sacrifice parfait pour nous. Il a pris notre péché. Il a accepté que Dieu déverse sa colère sur lui plutôt que sur nous. Mais il est vraiment important de savoir ce que les versets 5 à 7 du psaume 110 nous disent. Le jugement du roi de Dieu n'est pas passif. Quand Christ a pris notre péché et a souffert à notre place, il est passé par la mort et il en est sorti vivant et victorieux. Il a exercé la justice contre le péché des rois, contre le péché des grands chefs, contre le péché de tous ses enfants partout dans le monde. Il a activement vaincu le péché et la mort et il a quitté le tombeau, un guerrier victorieux qui a combattu dans la guerre ultime et qui a gagné. Alors cette œuvre n'est pas terminée entièrement, même si Christ a vaincu le péché et la mort, nous voyons quand même le péché partout autour de nous. Nous voyons la mort partout autour de nous. Ma grand-mère est morte au mois de janvier. Elle connaissait, elle aimait Jésus-Christ. Mais maintenant, même si son esprit est avec Christ, son corps, aujourd'hui, est toujours dans un cercueil, sous la terre, dans l'Oklahoma. Mais la Bible dit qu'un jour, Christ finira ce qu'il a commencé à la croix. Il reviendra sur la terre, il ressuscitera les morts, il nous renouvellera pour être comme lui. Et ce jour-là, l'œuvre du jugement qu'il a commencé en lui-même, quand il a jugé notre péché en prenant le péché sur lui-même, cette œuvre, il va la terminer. Il jugera les vivants et les morts. Alors pensez à ce que ça veut dire, par exemple, pour l'injustice qu'on voit dans le monde. On est souvent extrêmement bouleversé par l'injustice qu'on voit dans le monde. Et c'est bien, on devrait être en colère contre cela. C'est surtout inquiétant quand on voit des gens commettre des injustices sans qu'il y ait de la rétribution pour ce qu'ils ont fait. Mais en tant que chrétiens, nous avons une espérance unique et profondément reposante. Chaque injustice sera punie au point que nous voyons décrit dans le psaume 110. Chaque injustice sera punie, soit lorsque Christ reviendra juger les vivants et les morts, soit parce que Christ s'est fait punir à la place de ses enfants. Notre Messie est un guerrier qui combat contre le mal et qui gagne. Aucun dirigeant n'est à la hauteur de nos attentes. Aucun roi, aucun président ne satisfait parfaitement tous les critères de nos cœurs pour un souverain parfait. Aucun, à part Jésus-Christ, le roi du psaume 110. Il est le roi qui a l'autorité parfaite sur la terre. C'est un prêtre qui intercède, c'est le prêtre qui intercède pour son peuple et qui les défend. C'est un guerrier qui exerce le jugement parfait contre notre ennemi, le péché. Alors qu'est-ce que ça fait pour nous de savoir ces choses? Comment est-ce que nous répondons à cette connaissance? Nous répondons à ce passage en nous reposant dans notre Messie et en devenant semblables à notre Messie. Christ est notre roi, alors nous nous reposons dans son autorité comme notre roi. À quel point Dieu est bon de nous dire ce que nous devons faire pour vivre comme il nous a créés. À quel point est-ce que c'est rassurant de savoir que nous ne sommes pas obligés de deviner comment faire cela. À quel point est-ce que c'est réconfortant de savoir qu'il y a un roi qui prend soin de nous, qui est souverain sur chaque douleur de nos vies, qui nous bénit de toutes bonnes choses et qui œuvre toujours pour notre bien et pour sa gloire dans notre vie. Nous nous reposons dans cette connaissance comme un enfant qui se réconforte dans l'autorité forte d'un Père aimant. Et nous cherchons à être comme lui en nous soumettant à cette autorité et en obéissant au commandement de notre roi. Il a un plan pour l'humanité qu'il a créé, pour la manière dont il nous a créés et pour la manière dont nous vivons en fonction de ce qu'il a fait en nous quand il nous a créés. Nous devenons semblables à lui en choisissant d'aller dans ce même sens pour vivre comme il nous a créés pour vivre. Christ est notre grand prêtre aussi. Alors nous nous reposons dans son intercession, c'est-à-dire dans l'intermédiaire qu'il est entre nous et Dieu.
À chaque fois que nous péchons, nous sommes naturellement tentés à nouveau de cacher ce péché, de nous mettre dans un coin sombre où personne ne va le voir. Mais quand on réalise que notre grand prêtre vit toujours pour intercéder pour nous défendre auprès de son Père, plutôt que de prendre la fuite quand on pêche, on court vers lui. Parce qu'il est le seul espoir du pardon et de rédemption que nous avons. Notre péché, évidemment, nous attriste et nous fait mal aujourd'hui, mais nous ne sommes plus obligés de vivre sous le poids de ce péché, parce que Christ l'a pris sur lui-même et l'a mis à mort. Et nous cherchons à devenir semblables à notre grand prêtre en acceptant l'aide de son Saint-Esprit pour mettre à mort notre péché. C'est probablement la chose la plus difficile à croire dans tout le christianisme. Puisque Christ a tué notre péché à la croix, ce péché n'a plus aucun pouvoir sur nous. Puisque Christ a tué notre péché, nous pouvons le résister. Nous ne sommes plus obligés de céder à la tentation. Nous pouvons lutter contre le péché. Nous pouvons gagner ce combat même, parce que Christ a déjà gagné pour nous. Par son esprit, par son œuvre accomplie, par son intercession pour nous, nous pouvons mettre notre péché à mort en pratique, comme Christ l'a déjà fait en réalité. Et enfin, Christ est le guerrier victorieux, alors nous nous reposons dans son jugement. Nous n'essayons pas de fuir devant la réalité de notre péché. Notre péché est horrible, oui, il est détestable. Mais Dieu a déjà jugé notre péché dans la personne de Christ. Pour lui, si nous sommes en Christ, notre péché a déjà été puni et c'est une bonne chose que le péché soit puni. Nous ne devons plus craindre son jugement si nous sommes en lui parce qu'il nous a pardonné. Maintenant, nous pouvons nous réjouir dans son jugement contre notre péché. Et nous cherchons à devenir semblables à lui en faisant confiance à sa justice et en pardonnant aux autres comme il nous a pardonné. Nous souffrons souvent des péchés des autres, que d'autres gens commettent contre nous. Et naturellement, ça nous remplit de colère contre ces péchés. Mais notre perspective change pas mal quand on se souvient que peu importe combien quelqu'un d'autre a péché contre nous, Dieu va certainement et absolument punir ce péché. Ou alors il a déjà fait dans la personne de Christ. Et notre perspective change encore plus quand on se souvient que peu importe comment ou combien quelqu'un d'autre a péché contre nous, c'est quand même moins que ce que nous méritons. Nous méritons l'enfer, nous méritons la condamnation éternelle. Et plutôt que de nous donner ce que nous méritons, Christ a pris ce jugement sur lui-même. Il nous a pardonné, il nous a montré sa grâce quand on méritait la punition. Quand on se souvient de cela, notre attitude contre les autres pécheurs change. On se souvient que ce même péché qui a été dirigé vers nous est aussi en nous. On se souvient que Dieu ne nous a pas donné ce que nous méritions, mais il nous a fait grâce. On est rempli de compassion pour le pécheur parce que Christ nous a montré cette même compassion, nous qui sommes aussi pécheurs. Et on se repose dans la promesse de la justice et du jugement parfait de Dieu. Vous voyez, savoir que Christ est notre roi, notre prêtre, notre guerrier, ça change tout. Plutôt que de chercher à établir notre propre autorité, à faire grandir notre propre puissance, à exercer notre propre jugement, nous nous soumettons à son autorité, nous nous reposons dans sa solidarité avec nous et nous nous réconfortons dans son jugement. Cela change la manière dont on voit Dieu, la manière dont on voit nous-mêmes et la manière dont on voit les autres. Alors contemplons les vérités proclamées dans le psaume 110 cette semaine. Méditons sur ces choses et vivons à la lumière de ce que nous y voyons. Prions ensemble. Père, merci d'avoir envoyé ton Fils pour être notre roi, pour être notre grand prêtre, pour être le guerrier qui combat le mal et qui met en œuvre ce jugement pour nous et pas contre nous. Merci, Père, pour ta grâce infinie envers nous. Je prie en particulier, Père, pour ceux qui ne te connaissent pas. Je prie que tu leur donnes de considérer qui est Jésus-Christ, de prier une de ces deux prières qui s'affichent sur l'écran maintenant.
et d'essayer de le poursuivre pour savoir qui il est, pour savoir ce qu'il a fait, pour savoir quel était son but en venant sur la terre. Enseigne-leur, Père, sur toi-même, afin qu'ils puissent se tourner vers toi, se repentir de leurs péchés, croire en toi et suivre leur roi, leur prêtre, leur guérité en toute sécurité et dans l'assurance que tu leur donnes de leur salut. Et Seigneur, pour nous qui suivons Jésus-Christ depuis longtemps, je prie que tu nous donnes d'être émerveillés de nouveau devant notre Sauveur, devant combien nous pouvons étudier qui il est, apprendre sur qui il est et ne jamais épuiser ses qualités, sa richesse, les richesses de sa personne. Merci Père de nous avoir révélé qui tu es en révélant ton Fils pour nous. Je prie Père que tu nous donnes de l'aimer, de le suivre, de l'adorer et de lui consacrer toute notre vie. C'est pour son nom, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.